Eh bien, bonjour à tous. Je vais vous montrer maintenant ce que j'ai fait pour mon bébé, enfin ma titine. Hein, je l'ai appelé Blue Loki, en mémoire de la couleur Blue, et Loki de notre chat qui est décédé il y a un peu plus d'un an. Et à l'origine, on devait la prendre en noir. Elle se sera appelée Black Loki, mais finalement, elle s'appellera Blue Loki. Je vais vous montrer ce que j'ai fait au niveau de la charge à domicile. Voilà, je me suis fait mon petit poteau de charge. Il est tout mignon. Je l'ai bien équipé. Voilà, alors je l'ai fait avec que de la récup. J'ai rien acheté, à part, j'ai racheté un chargeur, mais je l'ai fait avec de la récup. Tout le bois, c'est de la récup. Avec son petit projecteur de chez Lidl et son petit panneau solaire derrière. Ici, voilà, pour pouvoir éclairer cet hiver quand il faudra que je la mette en charge. Alors pourquoi j'ai opté pour ça? Je vais vous expliquer les raisons. Voilà, en attendant, voilà ce que j'ai fait. Voilà le chargeur, donc je n'ai pas appliqué ce qu'il est conseillé pour l'instant avec une prise spéciale VE. Vous allez me dire, tu ne respectes pas les normes, tu es fou, tu vas mettre le feu. J'ai un diplôme, je sais, j'ai mon CAP d'électricien, vous inquiétez pas, je sais ce que je fais et je vais vous expliquer pourquoi. Ce ne sera pas un conseil, mais je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles j'ai fait comme ça et pourquoi je n'ai pas mis de prise électrique, sachant qu'en plus les prises électriques, alors quand on s'achète une Tesla, vous allez me dire on a les moyens de s'acheter une prise électrique VE, mais je trouve que c'est un petit peu de la trappe couillon et je vais vous expliquer pourquoi. Ma pensée, je ne veux pas dire que c'est vrai, mais ma pensée sur les prises VE, et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Alors en premier lieu, j'ai acheté cette boîte étanche IP65, donc la boîte est étanche à l'eau et aux poussières, à tout ce que vous voulez. On ne la plonge pas dans l'eau, bien sûr, mais elle est étanche à la projection d'eau. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce modèle-là, sachant que je lui ai fait une petite maison. J'aurais pu la mettre directement sur le poteau, mais vous voyez, j'ai opté pour la mettre dans une petite maison en bois que j'ai protégée avec du plastique pour être sûr que le bois que j'ai peint bien sûr et que le bois ne s'esquinte pas avec l'eau. On verra dans le temps ce que ça donne. De toute façon, ça reste du provisoire parce que la voiture ne restera pas dans cette zone-là. Je vais en faire une autre zone, donc restera pas dans cette zone, mais c'est pour cette année. Et puis on verra. Et puis, comme on dit, le provisoire dure longtemps. Donc on verra à la suite. Donc j'ai acheté ce coffret étanche IP65 à Leroy Merlin, 44 € je crois. Je vous mettrai l'affiche. Je n'ai pas de lien avec Leroy Merlin, mais je l'ai acheté à Leroy Merlin. C'est pour le prix avec son disjoncteur à loger 40 ampères et 16 ampères. J'ai viré le 40 ampères. Enfin, le 40 ampères différentiel, et à la place j'ai mis un 16 ampères différentiel. Aucun intérêt d'avoir un 40 ampères, sachant que j'ai passé une ligne directe jusqu'à la maison. Et je vais vous montrer ça rapidement parce qu'au niveau des travaux, c'est pas la peine d'en faire un pataquès dessus. Donc Leroy Merlin que j'ai modifié dans tous les cas. Je vais vous montrer, je vais l'ouvrir, je vais le modifier, je l'ai modifié. Vous allez comprendre pourquoi. Et dessous, j'ai acheté un chargeur sur Amazon. Je vous mets le lien aussi. Alors là, aucun lien commercial. Enfin, je vous mets le lien. Je vous mets juste la photo et le prix. Je l'ai payé 100 €, je crois. Je vous mets ça. C'est un 16 ampères et ça me suffit pour ce que je veux faire. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ce système-là. Donc je vous mets la fiche d'Amazon pour ce chargeur-là. Et je vous ouvre le boîtier et je vous montre ce que j'ai fait. Alors voilà, je l'ai ouvert. Donc comme je vous ai dit, j'ai remplacé le 40 ampères par un 16 ampères en différentiel et j'ai rajouté et j'ai gardé le 16 ampères fourni dans le coffret à Leroy Merlin. Alors ce que j'ai refait, c'est le câblage, parce que ce qui ne m'intéressait pas, c'est que le câblage, c'est simple. Ils arrivaient donc pour du 40 ampères en 16, pas en 16 pas en 6 carrés, non en 10 carrés. Et ils arrivaient en 10 carrés, ils alimentaient le disjoncteur, mais moi aucun intérêt puisque j'arrive en 2.5. Hein, la ligne elle est là, elle est en 2.5. Et ce qui ne me plaisait pas, c'est que chaque prise était pontée entre elles. Voilà, elles étaient pontées ici, le neutre, la phase, sauf la terre qui était directe. Et moi ça me plaisait pas, parce que ça veut dire qu'on tire sur un fil, et après on ponte sur les autres prises. Alors j'ai besoin que d'une seule prise, mais si j'ai besoin de brancher, si ce n'est que un taille-haie ou autre chose dessus, ou même une autre voiture électrique, hein,
Si j'ai quelqu'un qui est avec sa voiture électrique, il pourra se brancher, qui a son chargeur, il pourra se brancher à côté. On divisera la puissance pour éviter de faire sauter le 16 ampères. Mais voilà, je voulais pas que ça soit pointé et qu'on tire les 16 ampères sur une seule ligne. Chaque prise a sa propre ligne. Voilà, c'est ce que je voulais faire à l'origine. C'est pour ça que j'ai recablé le tableau et pour être sûr de ne pas avoir de soucis. Voilà ce qu'on peut dire. Après, j'ai testé les prises, je les ai montées à 10 ampères, elles ne chauffent pas à 10 ampères, j'ai pas testé à 16. Je ferai les tests. Je ferai une vidéo spécialement pour les prises avec la prise VE et je vous expliquerai pour moi les aberrations. J'ai fait des tests, j'ai branché ma Tesla, donc ma Model Y, dans le garage sur une vieille prise qui a plus de 20 ans, même plus de 30 ans, voire 40 ans, et elle s'est mise à chauffer à 10 ampères. Et là, je comprends là-dessus. Mais sur du matériel neuf, ça ne chauffe pas. Donc, je ferai une vidéo spécialement pour ça et vous expliquerai mes a priori là-dessus et pourquoi j'ai choisi de ne pas mettre de prise VE parce que je ne chargerai pas à 16 ampères. Je vous expliquerai ça pourquoi je ne chargerai pas à 16 ampères à l'heure actuelle. Alors, le seul défaut sur ce coffret que je pourrais reprocher, c'est que quand on verrouille la porte ici, pour l'ouvrir, c'est le croix et la bannière. Voilà. Le plastique est très dur pour déverrouiller la porte. C'est le seul truc que je peux reprocher. Voilà. Mais autrement, pour le prix, il fait très bien le job. Et les prises, pareil, elles font très bien le job. Elles ne chauffent pas. Voilà. Alors, je vous explique je vais d'abord, non, je vous montrerai après le câble. Je vous explique pourquoi je n'ai pas mis de prise VE. C'est que moi, dans ma voiture, je n'ai besoin de la voiture que pour aller travailler. Alors, on part avec la voiture, c'est pas le problème, mais pour aller travailler, essentiellement, je fais, on va dire, 60-70 bornes par jour. J'ai besoin de recharger 11-12 kW tous les jours. 11-12 kW à 10 ampères, ça suffit largement. 10 ampères, 2200 watts, voire un peu plus, puisque j'ai dit 230-240, donc 2400 watts. 10 ampères, ça me fait 2400. Sur 12, il me faut 4 heures. 4 heures pour charger la voiture, 5 heures max pour charger la voiture à 10 ampères. Je me suis vu charger la voiture à 5 ampères toute une nuit. En disant, ça chargera tranquillement, il n'y a rien qui va chauffer, je ne vais pas échauffer l'installation. Voilà, c'est pour ça que je ne suis pas parti sur de la VE, sachant que la VE sont prévues pour 16 ampères, et même les constructeurs préconisent de ne pas dépasser 13 ampères. Donc, investir dans une prise à 80 ou 150 € pour charger à 13 ampères, aucun intérêt. Je vous dis, je vous ferai les tests de la prise avec une caméra thermique, et je vous dis, elle ne chauffe pas les prises. Voilà. Donc, c'est pour ça. Moi, je ne charge qu'à 10 ampères. Le soir, quand je rentrerai, je chargerai à 10 ampères, voire 5 ampères, ou 6, 7 ampères. De toute façon, c'est réglable sur une Tesla. Donc, je n'ai aucun intérêt de mettre une prise VE pour ça. Maintenant, vous allez mettre des commentaires, je suis sûr, pour vous dire, c'est pas bien, il faut pas le faire, mais je sais ce que je fais. Voilà. Je vous ferai une vidéo et je sortirai les températures à la caméra thermique pour vous montrer que la prise, elle ne chauffe pas. Et puis, si elle se met à chauffer, je vous le montrerai aussi. Parce que ce n'est pas un conseil de ne pas mettre de prise VE, mais je trouve qu'il y a des aberrations. Et je pense que les constructeurs de prise VE, sans mettre plein les poches, entre guillemets, font croire aux gens parce que les prises standards ne peuvent pas tenir. Pourquoi il y a un nouveau créneau, un nouveau business, mais je suis à peu près sûr que c'est un peu du flan. Parce que quand on me dit il y a c'est plaqué à l'argent, je suis d'accord, mais la prise de mon chargeur, lui, il n'est pas plaqué à l'argent. C'est du bichromatage. Donc, je vois pas l'intérêt de plaquer les broches en argent ici, les broches en argent, si on bichromate de ce côté-là. Après, de l'autre côté, ici, c'est des prises à visser. Les connecteurs sont à visser. Par exemple, je suis d'accord que sur les prises standards où juste les fils sont à clipper dedans, je suis entièrement d'accord que ça doit chauffer. D'ailleurs, j'ai jamais eu confiance dans ce style de prise. Et bon, ma maison en est équipée, mais bon, je n'ai pas confiance en ce style de prise, surtout quand on tire vraiment sur les prises. Voilà. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur mon coffret. Je vais vous montrer maintenant la ligne que j'ai tirée. Voilà, donc j'ai tiré une ligne qui part directement, qui passe dans le jardin, qui passe en sous-sol, qui rentre dans la maison directement au tableau et qui traverse mon jardin. J'ai tout enterré proprement. Voilà, la gaine elle sort là et après on arrive sur le totem, enfin qui est là-bas. En tubulure, pourquoi? J'ai mis en tubulure à l'extérieur parce que la haie, je vais la supprimer et je vais mettre des palissades à la place. Donc, en attendant, c'est du provisoire, mais c'est protégé pour surtout les chocs mécaniques. Voilà.
Et donc j'arrive ici et puis je rentre dans mon petit coffret, dans mon petit totem où j'ai toute mon installation. Voilà, je suis très content d'avoir préparé ça en moins d'une semaine, sachant que j'avais les travaux de la maison et que je voulais le faire absolument avant que l'hiver arrive. Alors l'hiver n'est pas encore là, mais je voulais que ça soit fait avant que je reprenne le boulot. Donc là c'est fait. Je suis content de mon totem. Ça c'est une caisse de vin à l'origine. Une caisse de vin. Ça c'est des je sais plus, des voliges de plafond que j'ai récupéré. Bref, j'ai pris de la planche de coffrage. J'ai fait avec tout ce que j'avais en stock dans ma grange. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire sur mon totem pour charger oh, fait caca sur ma voiture, c'est pas possible. Voilà, je rigole. Ce que j'ai pu faire pour ma voiture, enfin pour Blue Loki, il a son poste de charge maintenant. Et je vous ferai une vidéo, mais pas tout de suite. Je vous ferai une vidéo sur pourquoi donc j'ai pas mis de prise VE et puis les aberrations. Et je vous mettrai donc je vous mettrai, non pas éventuellement, je vous mettrai les vidéos thermiques des prises quand ça tire à 10 ampères, même à 16 ampères. À 16 ampères, je ferai une expérience à 16 ampères aussi. Et je vous ferai une vidéo aussi après, c'est pourquoi j'ai pris une voiture électrique à la place d'une thermique. Alors bon, parce que d'une, la Tesla me plaisait, et pour quelle raison je suis passé à l'électrique au niveau des consommations et de l'économie que je vois depuis un mois que j'ai la voiture, que j'ai divisé ma facture par 3 de carburant sur ma voiture. Alors vous allez me dire, vous y croyez pas, je vous prouverai ça par A plus B, et après c'est tout dépend de la conduite de la voiture. Voilà. En attendant, voilà ce que j'ai fait pour ma voiture. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aimez, vous vous abonnez. Et si vous voulez voir la suite, vous likez, vous vous abonnez, vous faites ce que vous voulez. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.